moi, ce que j'ai envie de savoir, Théo, c'est qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Durant ma jeunesse, j'étais quelqu'un qui m'exprimait peu. D'ailleurs, Dans ta jeunesse, mais excuse-moi, c'était quand? c'était il y a quelques mois. Non, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un qui m'exprimait peu. Je m'exprime toujours peu, hein, mais voilà, j'avais besoin de communiquer, j'avais besoin d'être écouté. Mais il n'y avait malheureusement personne pour m'écouter. Ce qui fait que du coup, je me suis mis à écrire. Voilà, ça a été pour moi comme une thérapie en fait. Parce que j'ai eu une adolescence difficile, j'ai toujours été seul. Donc voilà, j'avais besoin de m'exprimer, donc j'ai commencé à écrire. J'ai écrit jusqu'à ce que... jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et Jusqu'à midi, voilà. là, tu y étais. Voilà, moi, je ne savais pas qu'un jour je pouvais comment dire, publier un bouquin. Voilà, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Moi, j'écrivais pour le plaisir. Voilà, et parce que j'en sentais le besoin, tout simplement. Ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, comme j'ai été publié, j'ai l'ambition d'écrire d'autres bouquins par la suite. Et du coup, j'essaie de travailler mon écriture comme je peux, quoi. D'accord. En Mais tu lisant. aurais pu trouver un autre moyen d'expression, le sport, la sculpture, la peinture. Pourquoi l'écriture? À l'époque où j'étais encore scolarisé, j'avais une belle écriture. Ça, c'est ce que mes professeurs me disaient. Ils Dans disaient le que- style ou dans la graphie? Ouais, dans la graphie, comme tu dis, ouais. J'écrivais bien entre les lignes, je faisais bien la forme des lettres, que ce soit en minuscules, en majuscules, en lettres d'imprimerie. Mhm. Donc voilà, moi ça m'encourageait, donc du coup, voilà, quoi, j'ai choisi l'écriture pour m'exprimer. Après, voilà, moi, comme tu le sais, j'ai fait du sport, j'en fais toujours. Ça a été aussi un moyen d'expression. Donc voilà, j'ai choisi plusieurs canaux en fait pour pouvoir faire ressortir ma propre personne, quoi. D'accord, ça répond à ma question. Moi, j'ai une question. Euh, J'imagine que à l'époque, mais ça doit faire plusieurs années déjà, tu étais très très bonne en français puisque tu es correctrice aujourd'hui. D'où t'es venue cette idée en fait de devenir correctrice? Alors l'idée, elle naît d'un parcours de vie. Alors effectivement, tu as raison, j'ai toujours été bonne en français, je me suis toujours très bien exprimée, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours écrit, j'ai toujours lu, beaucoup lu. Chez moi, il n'y avait pas la télévision, hein, on se distrayait surtout avec les jeux de société et les bouquins. Donc j'ai baigné dans les lettres très très tôt et très très longtemps, j'en suis effectivement pas sortie. Mon parcours de vie a fait que j'ai un master en gestion d'entreprise. D'accord. Et j'étais vouée à devenir cadre dans un grand groupe industriel dans lequel j'ai fait le début de ma carrière professionnelle. Et puis j'ai eu des ennuis de santé Qui ont fait que. qui ont fait que j'ai dû réduire mon activité professionnelle jusqu'à l'arrêter complètement. Et à cette époque, je n'avais que 34 ans et je ne me voyais pas dépendre de la société, ne plus apporter ma pierre à l'édifice, ne plus avoir d'utilité sociale. Malheureusement, dans nos sociétés occidentales, on se définit surtout par sa profession. Quand tu rencontres quelqu'un, c'est ce que tu fais dans la vie, quoi. Et du coup, quand tu dis je fais rien, tu n'es rien. Et je voulais pas ça. Alors je me suis dit voilà, il faut que je crée ma propre activité. Chez moi, sans contrainte de déplacement, d'horaire, pour correspondre à l'équilibre de santé dont j'avais besoin. Et j'ai cherché ce que je pouvais bien faire avec ma passion. Quitte à changer de métier, autant faire quelque chose qui me remue les tripes, quoi. L'écriture, la lecture, etc. Et en farfouillant sur le net, j'ai trouvé une formation à l'École des métiers de l'information Paris 10, de relecteur-correcteur. D'accord. Mais du coup, tu avais déjà publié un livre Oui. avant ta formation? Oui, oui, j'avais déjà publié un seul de mes livres. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, à ton actif, tu as combien de livres publiés? Alors, j'ai publié à mon nom propre 2 livres, 2 recueils de nouvelles. Moi, je suis auteure de nouvelles. Par contre, je fais des co-écritures où je signe des livres à 4 mains. Et là, j'en ai 5, 6. Il y a quelque chose que je voudrais vraiment savoir, c'est qu'est-ce que tu vas retirer de cette expérience? Quand tu vas rentrer, soit aujourd'hui, soit samedi prochain, soit le lundi d'après, qu'est-ce que tu vas retirer d'ici? Qu'est-ce que je vais retirer d'ici? L'Académie Balzac, pour moi, au début, ça a été comme un jeu. Ça, faut le savoir. Je me suis inscrit un peu comme tout le monde, hein, dans l'idée de voir ce que ça allait donner. Hein. Et comme j'étais en pleine promo de mes bouquins, je me suis dit, tiens,
si on me propose un tel défi, moi, ce que je pourrais apprendre ici, c'est pas faire mon écriture, découvrir des horizons différents pour pouvoir en fait moi m'enrichir et voilà, poursuivre mes travaux d'écriture que je prépare même en ce moment pour l'avenir, quoi. Et aujourd'hui, bah, ce qu'il en ressort, c'est que voilà, j'ai pu vous découvrir chacun, j'ai pu entendre les discussions qui se disaient, que ce soit dans les ateliers d'écriture, que ce soit même le soir lors des animations. Et voilà, comment dire, entendre des choses que j'ai pas l'habitude d'entendre moi dans mon quotidien, et ben j'apprends. Euh, Tu l'as remarqué, hein, je ne suis pas très expressif, mais je note dans ma tête, c'est que je retiens pas mal de choses et du coup, ne serait-ce que ça, je pense que ça va m'aider en fait pour les travaux que j'ai à faire à l'avenir en fait. Déjà, je prépare un troisième bouquin qui est la suite de mon premier ouvrage. D'abord, je cite juste le titre Sur le terrain comme dans la vie. C'est ce troisième ouvrage en fait, et ben voilà, bah, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, tout ce que j'entends ici, par exemple, des adjectifs et autres, et ben je pense que ça, bah, je vais pouvoir les, les, Réutiliser. les réutiliser pour mon prochain ouvrage. Et voilà, moi en fait, je suis venu ici dans l'idée de m'améliorer en fait, d'améliorer mon écriture tout simplement. D'accord. Voilà, je ne prétends pas être le meilleur auteur, hein, mais voilà, j'ai ma pierre à l'édifice à apporter au défi. Et même si je dois partir la semaine prochaine, et ben, voilà, je m'investirai un maximum et je serai content aussi parce que j'aurai beaucoup appris.